Salut à toi, c'est Thibaut et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un thème qui va sûrement t'intéresser car c'est celui que vous avez choisi lors des différents duels de vidéos que je dois faire pour les prochaines semaines. Alors, tu le sais, le thème c'est la recherche de biens. Aujourd'hui, je comprends pourquoi ce sujet parce que on est dans un contexte marché où il y a une rencontre entre beaucoup d'investisseurs aujourd'hui qui se refugent dans l'investissement immobilier et très peu de biens en face. Donc forcément, on a un décalage d'offres et de demandes qui fait qu'on a des prix sur des biens en particulier, sur de l'immeuble, sur des villes attractives qui augmentent très fortement. Et aujourd'hui, c'est très compliqué de trouver des rentabilités. Le but de la vidéo, c'est de donner des conseils, des petits outils qui te permettent demain de pouvoir te démarquer. Parce que comme je te le disais, on se retrouve dans un contexte où les Français, ils se refugent de plus en plus sur l'investissement immobilier pour anticiper l'avenir, pour aller sur des projets tout simplement, pour anticiper une future retraite, etc. Et donc, ils se refugent dans l'investissement immobilier parce que c'est une valeur tout simplement refuge, c'est de la pierre, ils ont confiance, les gens ils ont toujours été habitués à faire de l'immobilier, donc c'est pour ça qu'il y a un engouement un peu plus profond en ce moment. Et à côté de ça, alors tout propos mesuré, tout dépend du marché dans lequel on se situe, mais on se retrouve avec peu de biens à la vente, des biens qui partent très vite, qui partent avant qu'ils ne soient sur les sites d'annonces immobilières, et donc voilà, donc c'est pour ça qu'il faut se démarquer, et d'où l'objet de ma vidéo, c'est comment justement trouver des astuces, des petites techniques qui te permettent de te différencier vis-à-vis des autres investisseurs. Et en deuxième partie, c'est comment aussi trouver un bien rentable. Une fois que l'on a le bien, comment on fait pour optimiser notre situation. Donc voilà. Alors on va commencer dès maintenant par se présenter physiquement. Le but pour toi, c'est que tu comprennes que l'agent immobilier, il reçoit un nombre incalculable d'appels par jour provenant des sites d'annonces immobilières. Aujourd'hui, pour travailler avec eux quotidiennement, lorsqu'on les appelle pour différentes annonces ou autres infos, ils sont obligés de tenir un listing, mais comme tout agent immobilier, mais qui sont des énormes listes qui doivent rappeler pour des gens qui sont intéressés par de l'appart en location, sur de l'immeuble de rapport pour faire du locatif, une maison pour faire de l'achat-revente, etc. Et aujourd'hui, il est très compliqué de se démarquer entre une personne qui nous appelle à 10h15 et une personne qui nous appelle à 9h30. Et donc c'est pour ça, moi je te conseille vivement de te présenter physiquement à l'agence immobilière. Que tu aies vu ou non une annonce, mais le but pour toi, c'est d'aller de l'avant, montrer qui tu es, que quand tu as appelé, ça correspond à tel visage, à tel nom, etc. et que tu puisses te démarquer. À partir de ce moment-là, c'est de créer des relations avec l'agent immobilier. Forcément, si tu te retrouves avec un agent immobilier qui a ton âge, qui a les mêmes passions que toi, ou peut-être que la personne qui n'a peut-être pas ton âge habitait dans le même village dans lequel tu as grandi, etc. Le but pour toi, à partir du moment où tu l'as rencontré physiquement, c'est d'échanger avec lui, essayer de créer des relations, de tisser des liens d'amitié et de trouver, des atomes crochus que tu peux avoir avec lui. Et dans ces cas-là, peut-être qu'il ne va peut-être pas t'apporter des biens tout de suite, peut-être que ce sera dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Mais en tout cas, la prochaine fois qu'il pensera à toi, parce qu'il y a toujours un travail de fond à faire, tu peux les appeler régulièrement toutes les 2 semaines, et à partir de ce moment-là, il pensera à toi parce qu'effectivement, tu as sympathisé avec lui, tu n'hésites pas à le relancer, voilà. Et donc, on n'est plus dans cette relation de professionnel à particulier, mais on commence à être relation de particulier à particulier, voilà, qui ont des atomes crochus, avec qui on pourrait passer du temps si on continue à garder ces relations. Et donc voilà, donc c'est pour ça que je te conseille vivement de te présenter et derrière, clairement, de trouver des atomes crochus que tu peux avoir avec lui. Dans le même esprit, et donc tu vas me comprendre, le but, c'est lorsque tu vas te présenter, tisser des liens, c'est de venir avec une fiche de renseignement de recherche de biens. C'est-à-dire une fiche qui résume quel type de bien tu recherches, quelle est la localisation, même un quartier précis, un montant qui est finançable, s'il y a des travaux à prévoir, avec qui tu veux passer, la gestion, est-ce que tu la confies, est-ce que tu la fais personnellement, est-ce que tu la confies à l'agence qui t'a donné l'information du bien à la vente s'ils font de la gestion, etc. Cette fiche de renseignement va clairement te permettre de démarquer des autres investisseurs parce que très peu de personnes le font.
Et encore une fois, ça va te permettre eh bien, de te démarquer et de montrer à l'agent immobilier que voilà, quand il va te présenter un bien, si ça correspond à ta fiche, il ne va pas se tromper. Parce qu'il a le montant finançable, il a les caractéristiques, il a la localisation, il a le budget et tout colle. Et donc derrière, ça va permettre clairement de pouvoir t'appeler et toi, il ne va pas t'appeler inutilement. C'est surtout ça aussi qu'il faut voir. C'est un gain de temps pour toi. S'il t'appelle tous les 4 matins pour te dire j'ai un appart à vendre dans tel secteur, mais toi, tu ne veux pas d'appart, tu ne veux pas de tel secteur, tu perds de temps, il a perdu du temps, vous êtes tous les deux énervés parce que ça ne correspond pas. Et donc d'anticiper cette démarche te permet à toi comme à lui de gagner du temps et de pouvoir répondre clairement à tes besoins. Je vais continuer dans le même état d'esprit, dans le même sens avec le budget. Aujourd'hui, je te conseille aussi de pouvoir venir avec un accord de banque qui te dit un petit mail ou une petite lettre de ta banque qui te permet de dire aujourd'hui, on peut financer Monsieur Lyon à hauteur de 200 000 euros, de 300 000 euros, de 450 000 euros, etc. Ça va rassurer le vendeur et ça va rassurer surtout l'agent immobilier. Aujourd'hui, et encore plus avec des conditions bancaires qui durcissent, il y a de plus en plus de refus de prêt. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui étaient finançables il y a 1 an et demi, 2 ans, qui aujourd'hui ne le sont plus parce que les méthodes de calcul sont différentes, parce qu'ils demandent de l'apport plus important dans le projet. Et donc, du coup, on se retrouve avec des refus. Et demain, d'avoir une lettre, d'avoir quelque chose, une preuve à l'appui qui permet d'avancer les choses et d'aller beaucoup plus vite, ça te permet de négocier aussi plus facilement et de te dire à l'agent immobilier, voilà, aujourd'hui j'ai un accord de banque, donc demain, si vous me positionnez, ça peut être un atout supplémentaire dans la négociation parce qu'effectivement, ma banque me suit à hauteur de tel projet. Maintenant, je mets mon discours entre guillemets avec des pincettes parce qu'un projet à 300 000 euros à 14% de renta, par exemple, ou à 10% de renta, par rapport à un projet à 150 000 à 5,5% de renta, ce n'est pas la même valorisation de loyer. On va toujours prendre 70% des loyers futurs vis-à-vis de la banque, mais demain, le reste à vivre, la marge, le cash flow, il sera complètement différent. Donc ça veut dire que le calcul sera aussi différent. Mais en tout cas, d'anticiper les choses, de pouvoir donner un document valide de la banque qui permet de dire voilà, moi je suis finançable jusqu'à tel projet, jusqu'à telle hauteur, après prendre le risque si il faut aller plus loin ou pas, mais en tout cas, ça permet clairement de démarquer et de donner de la confiance et des billes pour l'agent immobilier et derrière pour le vendeur aussi. Parce que l'agent immobilier peut dire voilà, aujourd'hui, mon client, j'ai déjà un accord de banque pour tel projet. Donc, il n'y aura pas d'annulation. Donc voilà comment les petits outils que je peux te donner pour te démarquer et rechercher les biens. Donc voilà pour la première partie de rechercher le bien. Pour résumer, c'est ça, c'est créer une relation, se présenter physiquement, montrer qui on est, montrer comment on travaille, montrer comment on veut fonctionner aussi. C'est important aussi de montrer notre façon de travailler et comment tu vois les choses à l'avenir. Demain, tu travailles avec lui une fois, par contre, tu peux faire travailler tes amis ou ta famille dans un projet aussi immobilier. Et donc, tu auras besoin de l'agent immobilier. Donc ça, c'est important aussi de lui faire comprendre. Maintenant, on va parler de comment trouver des biens rentables, c'est-à-dire à partir du moment où l'agent immobilier te montre un bien. Important avant de visiter, de prendre un maximum d'informations. J'ai déjà fait une vidéo pour comment trouver un bien rentable, mais sur le bien, les typologies, les travaux à prévoir, les compteurs ELEC, s'ils sont bien individuels, rechercher la localisation, s'il y a une estimation, si les charges de copro sont importantes ou pas, s'il y a des travaux qui sont prévoir dans la copro, etc. Il y a un grand nombre d'informations à prévoir ou à savoir avant de visiter, qui te permet déjà de balayer des projets sur lesquels tu peux aller et des projets sur lesquels tu ne peux pas aller. Parce que, admettons, tu oublies de demander les charges de copropriété quand tu vas acheter un appartement et que finalement tu te retrouves au moment de la visite où il te le dit et tu fais mince, j'aurais su ça dès le début, je n'y serais pas allé. Là, c'est exactement la même chose. Le but, c'est de ne pas faire perdre de temps à l'agent immobilier et comme à toi en particulier. Et donc, le but, c'est de prendre un maximum d'infos. Et à partir du moment où tu as pris les infos et ça correspond à ton budget, là, tu visites et je te conseille de ne pas te fermer de porte. C'est-à-dire que tu pars dans l'optique où tu veux faire du locatif, ne te ferme pas les portes de faire de l'achat-revente. Tu pars dans le principe que tu veux faire une colocation, pourquoi pas diviser ton appartement ou ta maison en 2 biens séparés. Voilà.
Aujourd'hui, il faut penser diversification, il faut penser ouverture d'esprit, c'est-à-dire je ne me ferme pas à une première idée que je m'étais faite du bien sur lequel l'agent immobilier m'a parlé. Parce que si on fait ça, on se ferme des portes et puis on se dit « Ah bah non, c'est pas possible de faire une coloc, il n'y a pas assez de chambres, je pars ». Mais ça se trouve, le prix auquel il était demandé, c'était très bien pour un coût d'achat-revente. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il est important, quand tu arrives dans un bien, de te donner, de te laisser la possibilité de tout revendre à la découpe, de regrouper de l'eau. Admettons, il y a 2 petits studios, la demande, elle n'est pas du tout sur des studios, mais elle est plus sur du T3, eh bien pourquoi pas rassembler ces 2 studios. Le but pour toi, c'est clairement, lorsque tu vas visiter un bien, de te donner toutes les stratégies possibles. Et si à ce moment-là, il y en a un qui colle un peu plus par rapport à la demande, par rapport à ton budget, par rapport à ton projet, à ce moment-là, tu peux avancer dans le dossier, tu peux commencer à faire une offre, etc. Mais tant que tu n'as pas balayé, on va dire, toutes les opportunités ou toutes les possibilités, eh bien, ne te ferme pas la porte à une éventuelle superbe affaire. Donc voilà pour la partie recherche de biens et puis très courte sur comment trouver un bien rentable. J'espère qu'elle a répondu à tes attentes. Aujourd'hui, clairement, ce genre de conseils, c'est des choses que très peu de personnes font. Aujourd'hui, ce genre d'outil, c'est utilisé par très peu d'investisseurs également. Et c'est pour ça que je te le partage aujourd'hui. J'espère que ça va te permettre toi de pouvoir te démarquer des autres. Et voilà. Et j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager et à mettre un petit like. Et puis je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!